Salut les gars, on se connaît? Non, je crois pas. Présentez-vous. Je rigole. C'est horrible. Je déteste les gens qui font ça. Moi, c'est pas une vidéo interactive en fait. Si je voulais regarder Dora l'exploratrice, j'aurais mis. Si je voulais regarder un live, j'aurais mis. Là, c'est pas le cas en fait. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire tout de suite maintenant. Je sais qu'on se connaît pas encore. Il y a un peu une vibe de Mario au premier regard là. Quoi que tu me diras, c'est beaucoup moins engageant, mais très encourageant. Merci. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Yasmine, j'habite en Égypte. Oui, c'est moi la dame de TikTok et Instagram. Celle qui dit j'habite en Égypte depuis nanana et aujourd'hui on va parler de nanana. Bon, si vous avez cliqué, c'est pour qu'on parle de Tal, mais on va pas le faire tout de suite. Non, je rigole, on va le faire. Je viens réclamer mes droits à la CAF. Donc là, je vais m'asseoir parce que c'est un sujet très important. Pourquoi l'Égypte? Mon objectif de base, c'était apprendre l'arabe. Je voulais apprendre l'arabe littéraire et c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Après avoir été traumatisée des cours d'arabe dans la France de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est une envie qui m'est pas passée. Mes parents m'ont donné les moyens et tout, mais bon, j'ai pas été dans ce sens-là, malheureusement pour moi. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi, je me suis dit que j'allais me donner les moyens d'aller jusqu'au bout de cette envie, quoi. Et je travaillais à côté de mes études. Donc en fait, j'avais une vie qui était quand même relativement faste. Et je me suis dit, bah ok, lorsque je finis mes études, je vais prendre le temps, au moins 6 mois, d'aller dans un pays arabophone et prendre des cours d'arabe en fait. J'ai pris mon master dans la France de Emmanuel Macron et je me suis envolée dans l'Égypte de El Sisi. Bienvenue. Je suis partie en janvier 2024. C'est un pays que j'avais jamais visité avant. C'est-à-dire que j'avais jamais mis les pieds en Égypte avant de faire ma valise pour 6 mois dans l'optique de venir m'installer ici. En fait, qui fait ça? Renseigne-toi, ma belle. Il y a un truc qui a facilité ça, c'est que moi, je vais pas vous dire ouais, j'ai tout quitté pour venir m'installer et tout. J'ai rien quitté. J'ai rien quitté du tout. Si ça me montait au crâne, j'allais reprendre ma même valise, rentrer au domicile familial en fait. C'est bon, je suis installée. Le seul truc que j'avais à perdre, c'est un peu d'argent. En réalité, c'est pas nécessaire de venir spécialement en Égypte pour apprendre la langue arabe. On peut le faire très bien depuis la France. Mais moi, j'y arrivais pas. Parce qu'en fait, comme j'ai un niveau faux débutant, bah à chaque fois, je décrochais les cours au moment où ça commençait à devenir le plus intéressant. Toute la partie alphabétisation, je l'avais déjà. Et du coup, au début, je ne m'impliquais pas dans les cours. Ce qui fait que j'avais complètement décroché mentalement quand ça devenait intéressant. Je me sabotais moi-même. Mais ça, je l'ai compris assez rapidement. Hein. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont demandé sur Instagram. C'est maintenant que je dois dire abonnez-vous ou... Pourquoi l'Égypte et pas le Maroc? Il y a sans doute très bons instituts au Maroc aussi. Mais je voulais ancrer ça dans un cadre spatio-temporel, littéralement. Je voulais qu'au bout de 6 mois, cette parenthèse se ferme et je reprenne ma vie. Parce que si j'allais m'installer au Maroc pour prendre des cours d'arabe, là on allait rentrer dans un autre problème. Aïe oh, les problèmes. J'allais être dispersée. J'ai de la famille au Maroc, j'allais me sentir bien chez moi, à l'aise, et puis ça allait trop durer dans le temps quoi. En plus de ça, d'un point de vue pédagogique, les Égyptiens sont connus à l'international pour avoir des méthodes d'apprentissage adaptées aux non-arabophones. Mes attentes en arrivant ici, c'était juste de profiter en fait. Cela coulait en fait. Je voulais faire des activités, des sorties, voyager et tout. Et mes appréhensions, c'était plus d'un point de vue environnemental. Je parle pas de comment ils trient leurs déchets. Hein. C'était plus environnemental, genre la poussière dans l'air, la pollution, etc. Je m'imaginais une ville surpeuplée, hyper bruyante et tout. Et en fait, ça met à l'amende pas mal de pays. Hein. Vous l'aurez compris, je suis arrivée en Égypte, la fleur au fusil, mais les poches bien remplies. Non, je rigole. Mais je vais vous dire hein, pour le budget, hein, juste après là. J'avais rien, pas de logement, pas de contact, pas d'école d'arabe, même si j'avais une brève idée. Et surtout, j'avais pas d'informations sur la vie en Égypte. J'ai trouvé aucune documentation avant de partir. Mais bizarrement, j'avais pas plus d'appréhension que ça. Parce que, en fait, je me connais. J'ai eu la chance de pas mal voyager et tout, donc je sais que je suis pas trop compliquée. Si mes besoins primaires sont satisfaits, c'est bon, après, c'est pas grave, je peux passer une excellente journée. Pourtant, l'Égypte, malheureusement, c'est un pays qui souffre de stéréotypes, de clichés, t'as peur. Quand je te dis Égypte, tu penses pas à un truc positif. Mais comme je vous ai dit, moi, j'avais rien quitté, donc ça m'a permis aussi d'appréhender le truc un peu plus sereinement
Parce que j'avais pas la pression de ouais, si ça me plaît pas, je vais faire quoi de ma vie? Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Donc avant de venir, j'ai pris un logement sur Booking pour 10 jours. Et franchement, c'est un truc que je conseille même à mon pire ennemi. C'est les meufs qui s'inventent des vies. Ce premier logement, je l'ai pris dans un quartier dans lequel j'ai pensé que je voulais habiter. Pour voir si le cadre de vie allait me satisfaire, la qualité de vie, l'accès aux commodités, les transports, etc. Et ça ne m'a pas plu. C'est-à-dire qu'au bout de 4 jours, j'étais en mode « Ok, Dieu merci, j'ai pris que 10 jours. Vous voulez le nom du quartier ?» Eh ben, vous pouvez pas répondre. Et j'ai commencé ma recherche d'appartements dans d'autres quartiers. Donc, je me suis juste promenée dans les quartiers à des horaires complètement aléatoires pour voir. En fait, j'ai traîné, j'ai vu, j'ai regardé. Et puis quand j'ai trouvé l'endroit dans lequel je voulais habiter, j'ai commencé mes recherches d'appartements. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Si vous voulez venir vous installer en Égypte, ne mettez pas vos billes dans le même panier. Ne payez jamais un logement ou ne réservez jamais un logement à distance sans l'avoir vu de vos propres yeux. Parce qu'en fait, vous allez voir l'intérieur du logement, vous allez vous dire « Ok, c'est super », vous n'avez absolument aucune idée de l'isolation phonique, de comment sont les parties communes, du quartier dans lequel vous allez habiter, de votre voisinage. En fait, c'est des trucs qu'on doit sentir. Et tant que vous n'êtes pas venu, bah, vous n'allez pas savoir. Et n'ayez pas peur que le logement de vos rêves vous passe sous le nez, parce qu'en Égypte, ça va trop vite. Vous visitez aujourd'hui, vous payez, vous avez le logement dans l'heure qui suit. Et comment je me suis retrouvée dans ce quartier? Bah en fait, quand j'étais en France, c'était ma seule référence. Parce que lorsque tu cherches un logement depuis la France pour t'installer en Égypte, tu vas tomber sur les canaux Telegram d'agences immobilières et la majorité des logements qu'ils proposent sont dans ce quartier. Moi, ça m'a pas convenu. Je sais qu'il y en a énormément qui habitent là-bas et qui sont très épanouis et tant mieux. Pour répondre à vos questions qui n'existaient pas encore, j'ai fait mes recherches sur Facebook. J'ai dit Facebook là? Aïe aïe aïe, les nerfs que j'ai au Facebook Marketplace. Et ça s'est fait très rapidement et très bien, avec absolument aucun intermédiaire. Donc on a traité qu'avec des Égyptiens. À l'heure de la technologie 2025, c'est facile d'échanger dans une langue qui n'est pas la vôtre, bien que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un d'arabophone pour relire le contrat de location, histoire de ne pas signer un truc qu'on ne comprend pas, quoi. Mais sinon, faites-vous confiance. Maintenant que j'avais une maison, il fallait que je trouve une école. Moi, je savais que j'étais là pour 6 mois, que 6 mois c'est court dans le processus d'apprentissage d'une langue. Donc, sans m'en rendre compte, le critère temps, c'est devenu mon critère principal. Je cherchais un institut qui propose un enseignement intensif. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le Merkez El Ibana. Donc, j'ai été et je me suis inscrite. Et c'est comme ça que la machine s'est lancée. Je suis sûre qu'il existe plein d'autres écoles, mais comme je ne suis pas ministère de l'éducation égyptienne, je n'ai pas investigué plus que ça. Et je me suis juste inscrite dans le truc qui me paraissait le mieux pour moi à ce moment-là, en fait. D'ailleurs, je comptais faire le montage d'une vidéo où je donne mon avis honnête et sincère sur le Merkez El Ibana. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, je m'y attelle le plus rapidement possible. Maintenant qu'on est logé, qu'on va à l'école, il s'agit de vivre en fait. Je vous ai dit, moi, je voulais me la couler. Et quand tu as un salaire français, quand tu viens avec des euros, tu vis comme un roi, comme un pharaon. Désolée. On annule. Comme promis, je vais vous faire le bilan financier. Comme on est tous comptables ici de mes dépenses sur 6 mois en Égypte, j'ai noté différents postes de dépenses. Et pour ce faire, on se retrouve tout de suite dans mon cabinet. Bienvenue, prenez place. Pour les vêtements sur le lit, je me suis habillée spécialement pour vous, hein, donc il n'y a rien à craindre. Rien à voir, mais j'ai une addiction à mon lit et je pense que c'est un frein dans ma vie. Merci d'avoir patienté, j'ai fait ma petite blague, on peut continuer. J'ai pris ma petite tablette. Tabla, soukabla. Mon premier poste de dépense, c'est le loyer. Je suis à 150 € par mois. Pour les Parisiens, ça va paraître gratuit. Pour les gens qui habitent en Égypte ou qui ont habité déjà en Égypte, ça peut paraître hyper onéreux. Mais en fait, c'est juste une question de choix parce qu'il y a énormément de disparités. Et en réalité, vous pouvez vous loger pour 20 € par mois. Comme vous pouvez vous loger pour 500 € par mois. Vraiment, c'est juste une question de choix, de qualité de vie, de confort. Donc moi, j'ai décidé de prendre un appart qui allait me coûter 150 € par mois. Je suis en colocation, l'appartement est meublé avec des meubles d'un standing qui me convenait. Ça, c'était un grand critère pour moi. En plus de ça, il est spacieux. Je partage ma chambre avec personne. L'immeuble est propre, les parties communes sont entretenues. Le voisinage est cool et c'est sécurisé.
Ensuite, pour la nourriture et les restaurants, ben, c'est un peu pareil que pour les logements, il y a pour tous les budgets. Si vous voulez manger pour 50 €, vous allez trouver. T'aimes trop le luxe? Arrête. J'aime pas parler de choses comme ça. C'est vrai? Ouais, j'aime pas. Des marques, j'aime pas. C'est pas mon style. Si vous voulez manger pour 1 €, vous allez trouver. Les courses, c'est la même chose. Si tu veux faire tes courses pour 40 balles, tu vas les faire et tu vas bien manger. Si tu veux les faire pour 10 €, tu vas les faire et tu vas bien manger. Ça dépend juste de ce que tu achètes et de où tu l'achètes. Personnellement, j'achète mes fruits et légumes au coin de la rue, littéralement chez le vendeur du coin de la rue. Donc, il a des produits qui sont frais et qui sont très peu onéreux parce que c'est populaire en fait comme endroit. J'achète ma viande chez le boucher. D'ailleurs, c'est le truc qui coûte le plus cher dans l'alimentation ici. On est à peu près à 10 € le kilo. Et pour tout le reste, donc les féculents, l'huile, les épices, etc., en général, je me fais livrer à la maison. C'est pas hyper onéreux non plus. Pour les restos, ça dépend, mais je pense que je tourne aux alentours de 2 fois par semaine. Soit je me fais livrer à la maison, soit je sors. Et en général, on en a pour 6-7 €. Du coup, pour la nourriture et les restaurants, ça nous fait un budget mensuel d'environ 50 €. Pour la téléphonie et Internet, on paye 7 € de Wi-Fi pour le mois et c'est illimité et franchement, ça capte très bien. Et pour ma 4G dehors, moi j'ai gardé mon forfait français parce que j'ai des données à l'étranger, j'ai 30 ou 40 gigas je crois et ça me convenait très bien. Alors certes, je peux pas passer de coup de fil dehors, mais j'ai quand même WhatsApp. Pour les transports, vous pouvez prendre des bus ou bien des InDrive, c'est l'équivalent de Uber ici et ça vous coûtera environ 3 € pour un trajet de 40-45 minutes. Et pareil, c'est pas des prix fixes parce que vous pouvez négocier sur l'application. Vous proposez un tarif et puis lorsque vous matchez avec un conducteur, il peut lui vous proposer un tarif en retour. Ensuite, vous acceptez ou vous refusez. Et si vous acceptez, vous faites la course avec lui, quoi. Donc, pour un même trajet que vous allez faire tous les jours, vous n'allez jamais payer la même chose. L'électricité, en hiver, c'est quelque chose comme 4 €. Par contre, en été, ça flambe. Enfin, ça flambe, tout est relatif. Je veux dire, dans la France de Macron, on a beaucoup plus de soucis à se faire. Ici, vous pouvez payer quelque chose comme 20 €, 25 € si vous faites tourner la clim jour et nuit pendant l'été. L'eau, ça nous coûte 2 €, le gaz, ça nous coûte 2 € et pourtant, on se lave et on cuisine. Pour le budget école, on est à environ 100 € par mois. J'ai lissé parce qu'on paye pour des sessions de 6 semaines. Donc pour un mois, ça fait environ 100 €. Et là, pareil, on ne paye pas toujours la même chose parce que cette fois-ci, le prix il est fixé en dollars. Et en ce moment, le dollar et l'euro, ça bouge un peu. Pour les loisirs, les sorties culturelles et tout, là, pour le coup, c'est très perso et ça peut même dépendre de votre nationalité. Parce que lorsque vous avez une nationalité arabe, vous payez les prix d'entrée dans les musées et dans les lieux culturels au même prix que les Égyptiens. En général, c'est 10 fois moins. Mais a priori, je crois qu'ils ont prévu de retirer ça courant année prochaine. Donc, si vous êtes déjà là, profitez un max. Si vous êtes arabe, maghrébin ou berbère, c'est la même chose, pas de problème. Comme je vous disais, ça va dépendre en fait de vos centres d'intérêt, de où vous vous situez dans le Caire, de ce que vous voulez faire en fait. Globalement, vous pouvez compter 30 € par mois d'activité et je pense qu'en vrai, vous serez pas si large que ça. En vrai, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, je sais pas. Par exemple, un cours d'équitation, c'est entre 8 € et 10 € de l'heure. Si vous voulez prendre des cours de derbouka, ça va vous coûter 15 € le mois. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu. La salle de sport, 6 mois, ça coûte 100 € en moyenne. Vous pouvez trouver encore une fois beaucoup plus ou beaucoup moins. Ça dépend de la qualité de service et tout que vous avez. Et en général, ici, les salles de sport ne sont pas mixtes. Rien à voir avec le budget, mais je le dis. Donc, pour 6 mois, je comptabilise 2500 € de dépenses environ. Voilà! Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous voulez qu'on fasse une FAQ, on va faire. Il faut juste me dire. Et quoi d'autre? Devinez. Allez-y, présentez-vous pour voir comme ça vite fait. Oula, le vent se lève. Il y a quoi? On va parler comme ça? J'ai pas compris là. C'est hyper gênant.